Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Cécile Rilhac, rapporteure de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Bonjour, Cécile. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, je suis ravie d'entamer de nouveau le débat autour de ma proposition de loi créant la fonction de directrice et de directeur d'école. Les discussions en première lecture à l'Assemblée et au Sénat ont confirmé que cette question est cruciale et c'est donc logiquement que ce texte revienne devant notre Chambre pour un examen en deuxième lecture. Je me permets de remercier l'ensemble des collègues de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation pour leur implication et leurs propositions qui m'ont été très utiles dans la construction de cette proposition de loi. J'en profite également pour saluer les contributions et améliorations de nos collègues sénateurs, en particulier le sénateur Julien Bargeton et le sénateur Max Brisson. Vous le savez, la question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d'école n'est pas nouvelle. L'amélioration de leurs conditions de travail est un point essentiel pour eux, mais aussi pour le bon fonctionnement de l'école dont ils ont la responsabilité. Peu de parents d'élèves le savent, peu de gens le savent. Les directrices et les directeurs d'école, lorsqu'on les voit travailler tous les jours, on ne pense pas que ce sont des enseignants comme les autres. Il faut savoir que d'un point de vue juridique, le titre de directeur d'école n'a ni existence ni fondement. Ce texte que je vous propose aujourd'hui apporte des réponses à la question de la reconnaissance de leur mission et de leurs responsabilités. L'objectif est enfin de reconnaître une fonction pleine et entière qui valorise ces acteurs et qui confirme ainsi la priorité donnée à l'école primaire, priorité souhaitée par notre président et confirmée par une politique volontariste allant dans ce sens depuis 4 ans. Plusieurs mesures concernant directement les directeurs d'école ont d'ailleurs été prises suite à nos discussions en première lecture. Monsieur le ministre, vous l'avez dit et vous avez décidé, et je vous en remercie, à l'issue de la concertation avec les partenaires sociaux, de pérenniser la prime Covid exceptionnelle de 450 € annuels. Elle prend désormais la forme d'une augmentation de l'indemnité de suggestion spéciale versée mensuellement à chaque directeur d'école. Outre l'aspect indemnitaire, à la rentrée scolaire 2021, c'est 600 postes supplémentaires qui ont été consacrés au renforcement des décharges, dont la répartition a fait l'objet d'une large concertation syndicale. Ces décharges répondent à 2 objectifs largement partagés sur le terrain, comme dans cet hémicycle. Le premier est de donner plus de jours de décharge aux directeurs des petites écoles, de 1 à 3 classes, que nous trouvons particulièrement dans nos départements ruraux. Le second objectif étant de rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'école maternelle et élémentaire. J'ai énuméré certaines avancées qui ont d'ores et déjà été actées, mais, et c'est la raison de notre présence ici, je suis consciente qu'il reste encore du chemin à parcourir. La crise sanitaire a montré l'investissement et le professionnalisme de nos directrices et directeurs d'école. Ils ont été un maillon essentiel pour, d'abord, maintenir le lien entre les membres de la communauté éducative et proposer aux élèves une véritable continuité pédagogique durant le confinement. Ensuite, pendant la phase de déconfinement, pour mettre en place les protocoles sanitaires et enfin maintenir nos écoles ouvertes. Nos discussions aujourd'hui vont permettre aux directeurs d'école de se recentrer sur leur mission essentielle, le pilotage de leur école. Il s'agit de leur donner plus de temps, de simplifier les procédures, mais aussi de les accompagner en favorisant les échanges entre pairs. Je souhaiterais que ce texte, une fois voté et promulgué, permette des évolutions concrètes dès la rentrée scolaire 2022. Je reviens sur cette proposition de loi et donc aux évolutions introduites par le Sénat et la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de notre Assemblée. Nos travaux ont permis de faire évoluer cette proposition de loi tout en affirmant plusieurs objectifs. La reconnaissance, la simplification des tâches, le soutien aux directeurs d'école et la revalorisation du métier. D'abord, la reconnaissance. Cette reconnaissance passe par l'affirmation des missions essentielles des directeurs d'école. L'article 1 renforce leur pouvoir d'initiative et de décision. D'ailleurs, l'autorité fonctionnelle introduite par les sénateurs dans l'article 1 est loin d'être une aberration. Cette nouvelle terminologie permet d'ancrer dans la loi l'idée qu'une directrice ou un directeur aura désormais la possibilité et le devoir d'agir pour le bon fonctionnement de son école. Je précise tout de même
que les missions des directeurs d'école restent inchangées. Je me permets de faire une précision importante devant vous, mes chers collègues, pour que ce soit bien clair. Non, dans ce texte, il n'est aucunement objet d'instaurer une quelconque autorité hiérarchique. L'article 1 instaure une autorité fonctionnelle, ce qui veut dire que la directrice ou le directeur d'école aura l'autorité au sens administratif du terme, c'est-à-dire un pouvoir de décision légalement défini. Voilà ce que j'entends par autorité fonctionnelle. Non, dans ce texte, le directeur d'école n'aura pas de mission d'évaluation de ses pairs. Et non, ce texte n'instaure pas de nouvelles missions pour les directeurs d'école. L'article 2 crée un emploi de direction d'école. Il est ainsi reconnu la spécificité de ses missions et de ses responsabilités. Cette avancée permet une nouvelle façon d'articuler la fonction de direction avec des missions qu'il assume déjà, comme l'enseignement, la formation ou encore la coordination. Ce ne sont pas des missions supplémentaires. Nous poursuivrons nos débats sur ce point, mais je pense que la nouvelle rédaction de l'alinéa 8 de l'article 2, issue de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, est équilibrée. Cette nouvelle rédaction permet de clarifier les modalités d'octroi des décharges d'enseignement en fonction non plus simplement du nombre de classes, mais en prenant en compte les spécificités de l'école. Cette nouveauté introduite par ce texte permettra désormais de tenir compte de nombreuses spécificités, par exemple la diversité de nos territoires, la diversité des élèves, le nombre d'élèves, la précarité dans laquelle vivent certains enfants ou encore les catégories socio-professionnelles des parents. Tout ceci a pour objectif d'augmenter le temps des décharges et donc de donner plus de temps aux directrices et aux directeurs d'école afin qu'ils puissent exercer leur mission. C'est aussi cela, la reconnaissance de leur cœur de métier. Ensuite, deuxième objectif, la simplification et la diminution des tâches des directeurs d'école est une nécessité. L'article 2 précise que tous les directeurs d'école seront déchargés des activités pédagogiques complémentaires, dites APC, afin de se concentrer sur leur mission de direction. L'article 2 bis inscrit dans la loi qu'une assistance administrative et matérielle pourra être mise à disposition des directeurs en fonction de la taille ou des spécificités de l'école. Voilà encore une avancée très attendue. Je dirais même que cela fait partie, avec les décharges, des premières demandes des directeurs en poste aujourd'hui. Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 5 permettra d'alléger les tâches liées à l'organisation des élections des parents d'élèves grâce au vote numérique. Enfin, l'article 6 attribue à titre principal aux autorités académiques l'élaboration du plan particulier de mise en sûreté, le fameux PPMS, ce qui est, une fois encore, une simplification très attendue sur le terrain. Troisième objectif de ce texte, le soutien aux directeurs d'école qui se traduit par la création d'un référent au sein de chaque direction académique. Cette proposition émane d'un réel besoin des directeurs d'avoir un interlocuteur différent de leur supérieur hiérarchique, l'inspecteur de l'éducation nationale, l'IEN. Je précise encore que l'IEN demeure le supérieur hiérarchique des enseignants et des directeurs. Rien dans ce texte ne modifie cet état de fait. Pourquoi la création des référents direction d'école est importante ? Car les directeurs n'osent pas toujours faire part à leur supérieur hiérarchique de leurs éventuelles difficultés. Ces difficultés peuvent être vraiment d'ordre très variable. Elles peuvent être de l'ordre relationnel avec les parents d'élèves, avec les élus, voire même avec leurs collègues. Et ils craignent d'être mal jugés, voire même mal notés sur leur travail. Le référent sera un véritable soutien, tout en demeurant un pair parmi les pairs, ayant exercé cette fonction, déchargé de ses missions de direction et d'enseignement pour être à l'écoute de ses collègues. C'est une avancée, là aussi, très attendue. L'amélioration de nos collègues sénateurs sur cet article 3 me semble bienvenue pour répondre à la diversité de nos territoires. Le dernier objectif, c'est la revalorisation du métier. L'article 2 confère un cadre juridique indispensable à la reconnaissance du métier de directeur d'école en explicitant les conditions de nomination, de formation et d'exercice de leur métier. Cet article précise également qu'une indemnité spécifique leur est attribuée, ainsi qu'un avancement d'échelon de manière plus rapide tout au long de leur carrière. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte permet des avancées concrètes et pragmatiques. Oui, ce texte répond aux attentes du terrain. Oui, ce texte est nécessaire pour reconnaître enfin le remarquable travail effectué par nos directrices et nos directeurs d'école. Je conclurai, Monsieur le Président, en disant ici que l'examen de cette proposition de loi est une première étape pour améliorer les conditions d'exercice de nos directrices et directeurs d'école. Car la complexité de nos 44 055 écoles publiques ne peut se contenter d'une réponse globale.
Une réflexion au plus près des territoires, des besoins, des spécificités de chaque école est encore nécessaire afin de faciliter le travail quotidien de nos directeurs et de nos directrices. Je le dis encore, bien au-delà des rivalités politiques, ce texte n'est guidé que par un seul et unique objectif : reconnaître une fonction et améliorer les conditions de travail de nos directeurs et directrices d'école. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, Madame Rilhac.